Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament, que vous prendrez le temps d'ouvrir votre Nouveau Testament dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Mon sujet, c'est les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine. Paul, il est en train de discipliner, si je peux dire, l'Église parce qu'elle a toutes sortes de débordements, de comportements, et Paul, et même au niveau de la doctrine, et Paul cherche à les instruire. Et là, il y a des gens qui arrivent à Corinthe, d'ailleurs, qui se disent apôtres, qui se donnent le titre d'apôtre. Il y a des gens comme ça qui aiment porter des titres, et qui s'introduisent dans l'Église de Corinthe et qui combattent l'apôtre Paul. Et que même, ils disent, oh, Paul, lui, quand il écrit, il n'est pas gêné, il brasse, hein, il dit ce qu'il pense, mais quand il est là, c'est une petite faiblesse. Il vous parle tout doucement, puis c'est pas un bon orateur, c'est pas un bon prédicateur, et parce que ça, c'est supposés apôtres, c'est superstars. Ces gens-là, bien, ils ont une bonne parole, ils savent comment prêcher, ils parlent avec dynamisme, ils sont charismatiques. Et ils cherchent à se comparer à l'apôtre Paul, à lui nuire, parce qu'ils veulent prendre autorité dans l'Église de Corinthe. Et Paul a à combattre aussi ces gens-là qui cherchent à nuire au message de l'Évangile, au pur Évangile de Jésus-Christ, au message de la grâce et du pardon. Et Paul, donc, doit aussi les combattre. Il explique aux Corinthiens qui il est. C'est dommage parce qu'ils connaissent. C'est lui d'ailleurs qui a amené les gens de Corinthe à Jésus-Christ, qui fait partie du fondement de l'Église de Corinthe. Alors pour lui, c'est quelque chose de terrible d'être obligé de s'expliquer devant cette assemblée de Corinthe. Alors au verset 3, il nous dit, 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Alors, bien oui, évidemment, c'est un humain. L'apôtre Paul est un humain, comme les autres aussi, ce sont des humains. Et là, on peut vouloir combattre à partir de notre raisonnement, de nos pensées, de nos idées. On peut chercher à convaincre les gens par la logique, par la dogmatique, ou peu importe, et l'apologétique. Et là, d'essayer de combattre les autres d'une manière charnel en se mettant au même niveau que ces gens-là. Alors Paul le dit, lui, on ne combattra pas de la même manière. On ne combattra pas à partir de l'argumentation logique, humaine, et c'est pas ça qu'on veut faire. Les armes qu'il veut employer au verset 4, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. C'est ce qu'il cherche à faire. Il va se servir des armes de Dieu. De quoi parle-t-il? Dans la parole de vie, ça dit « Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. » Les pensées, tout se passe à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Le cœur hébreu est ici, là. C'est pas là, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe ici, au centre de ma vie? Et quand Paul dit que nous combattons, si on veut être encore plus proche du texte, nous faisons la guerre. Nous faisons la guerre aux pensées qui sont étrangères aux pensées de Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans Isaïe, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voies, mon chemin, sont au-dessus de vos voies, de vos chemins. » Donc, les pensées de Dieu sont supérieures, sont d'un autre niveau que les pensées humaines. On peut être très sage au niveau humain, on peut avoir des bonnes idées, des bons principes, une logique à toute épreuve, sans avoir les pensées de Dieu.
Et Paul veut se servir de ça pour combattre l'ennemi et d'amener les chrétiens à changer leur manière de penser, d'arrêter de penser d'une façon purement humaine. Dans la Bible vulgate, ça dit « Les armes de notre milice ne sont point charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des remparts. » Pendant toute notre vie, à partir de notre naissance, l'éducation avec nos parents, ce que nous avons reçu à l'école, à l'université, nous bâtissons des remparts par la philosophie, par toutes sortes de moyens. On essaye de se protéger. Et on bâtit par notre logique des remparts qui sont presque imprenables. De sorte c'est très difficile de convaincre et d'amener les gens à penser autrement. Et ça part de notre naissance. Là. Alors, l'inconscient est rempli de remparts que nous avons bâtis pendant toute notre vie et dans lesquels on va se réfugier lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de différent, à une pensée différente de la nôtre. Alors, on réagit. Puis on va aller se cacher derrière notre rempart, les remparts qu'on a bâtis, les murs que nous avons bâtis. Nous avons bâti des murs au niveau de nos émotions, au niveau psychique, au niveau émotionnel, comme je disais tantôt, au niveau de notre raisonnement. On bâtit des choses pour se protéger. On a peur de l'autre. Et donc, il y a des forteresses. Et les forteresses que nous bâtissons à travers la religion, au travers la philosophie, au travers la pensée du monde, à travers même l'épanouissement personnel, tous les livres qui existent là-dessus, j'en ai des tonnes de ça. Là. J'en ai lu, j'en ai bâti des forteresses dans ma vie, là, pour me protéger de la douleur, de la souffrance et d'être capable de vivre dans le confort, de ne pas me laisser déranger, d'avoir des pensées en moi qui me protègent de l'autre, de l'ennemi qui veut me faire du mal, qui veut me blesser. Et donc, je bâtis tout un système de croyances autour de moi, des outils que je suis allé chercher dans le monde, évidemment, et que j'ai mis dans mon coffre, puis que je me sers. Alors, quand on m'attaque ou qu'on essaye de faire quelque chose, je prends les outils que j'ai ramassés, que j'ai accumulés pendant ma vie. Et les forteresses que l'apôtre Paul parle ici sont une image de la suffisance de l'homme, de celui qui est sûr de lui, qui est convaincu de ce qu'il croit et de ce qu'il pense, convaincu de lui-même. Hein? Je suis maître de moi-même. Moi, je disais ça au psychologue qui faisait mon profil lorsque je suis arrivé dans les services financiers. J'étais un jeune homme de 20 ans et une des questions qu'on me posait, c'est que si tu étais maître de toi-même, il fallait que je finisse la phrase. Alors évidemment, déjà à cet âge-là, j'avais lu déjà beaucoup de livres sur l'épanouissement personnel, sur la philosophie. Et donc, j'avais des réponses déjà toutes prêtes, toutes faites, qui étaient à l'intérieur de mes forteresses, qui étaient dans mes remparts. Alors, j'ai répondu, je suis maître de moi-même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé quand j'ai dit ça? Je ne sais pas. Mais c'était comme moi. T'es un gars de 20 ans. Hein? Il est sûr de lui, il est confiant, puis je m'ignorais totalement qui j'étais. J'étais quelqu'un d'anxieux, d'angoissé et qui avait des crises incroyables d'anxiété. Mais j'étais maître de moi-même. Ça, c'était une croyance que j'avais appris dans mes livres et que j'avais mis dans mon château, hein, dans ma forteresse. Et toutes ces croyances que j'ai acquéries durant ces années faisaient que j'étais fermé à Dieu, séparé de Dieu. Tout ce que j'ai appris au niveau philosophique, au niveau psychologique, je lisais des livres en psychologie aussi, je me cherchais pas mal, et il n'y avait rien de Dieu là-dedans. Là.
Je ne parle pas de Dieu, là. Donc, c'est de m'autosuffire, c'est de trouver mes réponses, de trouver ma vision, la raison de mon existence, de fixer mes buts, mes objectifs. Là, vous comprenez tout ce langage-là, n'est-ce pas? C'est un langage qui est commun, qui est répandu partout. Et je suis fort, je suis beau, je suis fin, je suis merveilleux, je suis fantastique. Et là, bon, toutes les belles pensées que je pouvais alimenter dans ma jeunesse pour essayer de garder le contrôle de ma vie. J'avais aucun contrôle, là, mais j'essayais de contrôler du mieux que je pouvais mes émotions. Je vivais dans le chaos complet. Et en même temps, j'étais fermé à Dieu. J'étais séparé de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit aussi que nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. J'étais privé de Dieu, de la présence de Dieu, de ses pensées. Je ne savais même pas c'était quoi. Oui, je croyais à un Dieu là, qui existe, là, l'univers. Je croyais à l'univers. Évidemment, dans le Nouvel Âge, c'est très fort, cette pensée-là de l'univers. Je remets tout dans l'univers. Mais séparé de Dieu, séparé de ses pensées. Est-ce possible de connaître les pensées de Dieu? Alors là, bien évidemment, on va faire de la méditation, du zen, du yoga. On va essayer de trouver la pensée de Dieu à travers la philosophie du Nouvel Âge. Et là, on essaye d'entrer en contact avec le soi, hein, avec l'être intérieur, le plus intime de moi-même. Et là, j'essaye d'entrer en relation avec un Dieu, le Dieu cosmique, le Dieu qui est dans la nature, le panthéisme. Hein. Et là, j'essaye d'être en communion avec ce qui m'entoure. J'en ai essayé des affaires, là. Mais je n'ai pas trouvé encore la pensée de Dieu. Qui il est? Est-ce qu'il s'est révélé? Est-ce qu'il a parlé? Alors, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train d'expliquer à ces gens-là. Parce que dans ce temps-là, c'était comme aujourd'hui, là. Corinthe était une ville moderne, une ville prospère. L'Empire romain était dans sa grande prospérité. La philosophie grecque régnait partout. Et la manière de penser, les gens étaient cultivés, il y avait des universités. C'était pas rien, c'était pas un monde de barbares, là. C'était un monde qui était solide dans sa philosophie, dans ses croyances. Ils avaient toutes sortes de dieux. Ils répondaient au pluralisme. Ils répondaient à tous les besoins de la société dans l'Empire. Tout était permis. Toutes les croyances étaient permises. On pouvait avoir les dieux qu'on voulait. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre monde dans lequel nous vivons. Alors, la forteresse, le mur que tu as bâti dans ta vie, le rempart que tu as bâti dans ta vie, bien, tu es enfermé, tu es dedans. Alors, on s'enferme dans son monde et on est coupé de la connaissance de Dieu. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait rien. Dieu est inconnaissable. Dieu est un mystère. Dieu, c'est pour les faibles. Alors que nous, on a notre pensée, on est structuré, on est organisé et on est enfermé dans notre monde. C'est comme un autisme spirituel, psychologique, émotionnel, psychique. Je suis enfermé dans mon monde que j'ai bâti depuis ma naissance. Et Paul, c'est ce qu'il cherche à nous dire. Alors, donc, il ne veut pas se servir de l'argumentation humaine pour nous convaincre. Ben non, c'est ça qui fait qu'on est enfermé. Alors, les armes, c'est quoi? De quoi qu'il parle? Il y a plusieurs endroits dans le Nouveau Testament qui nous parlent des armes, entre autres dans Éphésiens 6, que vous pourrez lire à votre loisir. Mais ici, les armes sont les vérités de l'Évangile. Paul se réfère à l'Évangile, au message de Jésus-Christ. Jésus est le Messie, il est l'envoyé de Dieu. Il est le Dieu incarné. Il est celui qui va nous parler de la pensée de Dieu. Comment Dieu pense. C'est intéressant. C'est possible de le savoir.
Et c'est à travers les évangiles, c'est pour ça que je vous répète à chaque vidéo, ouvrez votre Nouveau Testament. Vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel, dans lequel la pensée de Dieu, elle est inscrite pour nous instruire, pour nous nourrir, pour détruire ce mur que j'ai bâti depuis ma naissance. La puissance qui détruit les forteresses est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est le Nouveau Testament. Vous devez ouvrir votre esprit. Ne pas vous laisser enfermer par tout ce que vous avez appris en pensant que ça, c'est la vérité. D'arrêter de vous sentir menacé. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Il nous a envoyé son Fils. Jésus, le Christ, le Messie, il est venu. Il est venu nous parler. Il est venu nous enseigner. C'est un maître. C'est le maître. Il est au-dessus de tous. Il est venu faire une œuvre incroyable. Il a pris sur lui nos péchés à la croix du Calvaire. Il a dit à son Père, pardonne-leur. La pensée de Dieu, elle est différente de la nôtre. Nous, on pense à la vengeance. Nous, quand quelqu'un nous fait mal, on veut se venger. Alors que quand nous avons fait mal au Christ, que nous l'avons flagellé, battu, qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a crucifié, on l'a fait souffrir le plus qu'on était capable, il a dit, pardonne-leur. Ça, là, les humains ne pensent pas de même, là. Ça prend Dieu pour penser comme ça, là. Alors ça, là, ça vient de briser des forteresses. Ça vient de briser en moi la haine que j'ai envers ceux qui me font du mal. Ça détruit le mur de séparation, la haine qui habitait en moi, qui faisait que j'haïssais tout le monde, tous ceux qui ne pensent pas comme moi, tous ceux qui vivent différemment de moi, tous ceux qui ne sont pas comme moi. Ce sentiment, cette émotion, le Christ vient pour la changer. Il détruit ce mur. L'Évangile, elle est puissance de Dieu, elle est la force de Dieu, comme il est dit dans Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est la puissance de Dieu pour te sauver, pour te pardonner, pour te délivrer de tes murs, de tes remparts que tu as bâtis pendant toute ta vie et dans lequel tu es prisonnier depuis ce temps-là, dans lequel tu es lié, attaché. Par l'Évangile, en m'exposant, honnêtement, il faut être honnête intellectuellement, là, en m'exposant intellectuellement à l'Évangile, en ouvrant la parole de Dieu, en étant honnête, en me laissant parler par le Christ lui-même. Parce que quand tu lis l'Évangile, ce n'est pas juste une histoire, quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Le Christ te parle maintenant, à travers sa parole. Laisse-toi parler. Laisse-toi approcher par le Christ. Il vient jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à moi. Et il a changé mes pensées. Il a changé ma manière de penser. Il voulait que je pense comme lui, comme un enfant de Dieu. C'est pas évident de sortir de là. J'ai un passé. J'en ai du stock que j'ai accumulé. Ma cour est pleine. Hein? Puis là, il faut la vider. Il faut la vider parce que c'est plein de cochonneries. Là. Plein d'affaires que je n'ai pas de besoin. Et c'est là que la parole de Dieu fait son œuvre. Elle est une puissance pour le salut. Le salut, là, c'est pas juste, je m'en vais au ciel quand je meurs. Le salut, c'est maintenant, il me sauve, il me libère de mes pensées, de mes angoisses, de mes anxiétés. Il me libère de mes fausses croyances. Il dit, pour le salut de quiconque croit. Je crois que Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur. Je crois qu'il est mon Sauveur. Je crois qu'il est le Maître, il règne dans les cieux, puis un jour, il va régner sur la terre. Ça s'en vient bientôt. Et donc, il me dit de croire en lui, et en faisant ça, les remparts, les forteresses, les mensonges que j'ai accumulés pendant toute ma vie vont éclater pour que la parole règne en moi.
Et je termine avec ce verset 5 extraordinaire qui dit « Nous renversons les raisonnements ». Donc, il renverse. La conversion, là, c'est ça, là. La nouvelle naissance, là, hein, c'est pas juste une petite prière puis j'accepte le petit Jésus dans mon cœur, là. C'est un renversement de tes valeurs, un renversement de ta manière de penser. Tu n'es plus la même personne. Et ça, c'est possible dès maintenant, pendant que je vous parle. Vous pouvez vivre cette expérience. Paul il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. C'est tellement beau. Alors, donc, il parle à notre pensée, l'Évangile parle à ce qu'on pense, et là, il nous amène à obéir. Puis quand on fait ça, quand que j'obéis à Jésus-Christ, il change mes pensées. En changeant mes pensées, il change mes émotions. Il change mon psychique. Il change l'intérieur de ma vie. Les angoisses, les anxiétés, les peurs, la haine, la violence fuient devant la parole de Dieu, devant l'Évangile. Le Christ, il est tout le contraire de ce que je suis. Moi, je suis un pécheur. Et le Christ vient guérir le pécheur qui est en moi, le péché qui est là. Il vient l'enlever. Il met en moi ses pensées. Le centre névralgique du combat, ou à quel endroit que le combat se passe, c'est là. Ce n'est pas contre les humains que j'ai à combattre, c'est contre les pensées humaines. Vous comprenez? C'est là que Paul travaille. Il dit, je ne travaillerai pas comme vous autres, là, mes ennemis, là, ceux qui m'attaquent. Là. Je ne vous répondrai pas avec les mêmes armes que vous employez. Moi, je vais vous parler de l'Évangile, je vais vous parler de Jésus, je vais vous parler de sa pensée, de sa manière de vivre, de ce qu'il a vécu pour chacun de nous. C'est de ça que je vais vous parler. Je vais renverser tout ce que vous avez bâti en vain. Tous ces remparts, toutes ces briques que vous avez mis, tous ces murs infranchissables que vous êtes même incapable de franchir. Lui, par sa mort sur la croix, il a détruit ce mur. Donc, je vous invite, chers amis, à venir à lui maintenant, à recevoir l'Évangile, comme il est dit. C'est une puissance de Dieu pour vous sauver. Ouvrez votre Nouveau Testament. Ouvrez les Évangiles. Laissez-vous parler par Jésus lui-même. Laissez faire la religion. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du Messie, on parle de Jésus. Il va vous instruire, il va vous guérir, il va vous délivrer. Il va faire de vous une nouvelle créature. Le combat, là, essayez pas de changer par vous-même, là, puis là, il faut, il faudrait bien. Laissez le Christ régner dans votre cœur. Il est le roi. Le centre est là, les pensées. Vous lirez dans Philippiens chapitre 4, quelles pensées doivent vous animer. Vous pourrez lire ça aussi. Les armes de mon combat ne sont pas d'origine humaine. J'ai arrêté de me servir des outils que j'ai appris depuis tout petit, que j'ai accumulés pendant ma vie. J'ai fermé le coffre, puis je l'ai mis au bord du chemin. Maintenant, ce sont des armes spirituelles, les armes du Christ, qui est l'amour, la grâce, le pardon, la bonté, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. C'est pas mal plus beau que ce que j'avais dans mon coffre. Ça, c'était pas beau, ça. C'était très humain, ce que j'avais. Très, très humain. Puis quand c'est très, très humain, c'est pas très beau. Hein? Si vous écoutez moindrement les nouvelles, là, vous voyez que les armes humaines, c'est pas très beau. La logique humaine, c'est pas très beau. Mais le Christ, c'est la beauté éternelle qui se manifeste et qui veut se manifester maintenant en vous. Donc, recevez la parole de Dieu, recevez l'Évangile dès maintenant.
et combattez le bon combat avec les armes spirituelles, avec les armes du Christ. Que vous puissiez vivre cela aussi en Église, avec vos frères et vos sœurs. Ne plus utiliser d'armes charnelles, ne plus combattre avec les armes charnelles, mais de combattre avec la pensée du Christ. Tout est là. Je vous laisse entre ces bons soins, qu'il vous accompagne, qu'il vous bénisse. Et vous pouvez nous suivre en passant sur l'essentiel avec un c.ca. Et je vous dis à bientôt.